Coucou tout le monde, bienvenue sur le Murmure des étoiles. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une guidance et aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale. Allez, on y va. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de votre autre? Alors qu'est-ce qu'on a comme message? Donc on a une nouvelle rencontre proche. Donc pour ceux qui sont célibataires, c'est une super bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, flamme jumelle. Waouh, incroyable. Beau tirage. Je ne sais pas comment va être la suite, mais pour l'instant, c'est super. Donc, on a une nouvelle rencontre proche. Et ça va être en fait votre âme sœur. Vous allez sentir tout de suite, au premier regard, vous allez savoir que c'est lui ou que c'est elle. Alors, on a tout bouge maintenant. En fait, ça ne m'étonne pas parce que prochaine saison, alors c'est le printemps. Là, on a les petits papillons, on a les petites fleurs. Donc, c'est magnifique. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau du printemps. Alors, c'est super. Alors, par contre, on a la carte « Tu n'es pas prêt ». Donc, je pense que pour certains, cette rencontre, ça va vous faire peur, en fait. Ça va être tellement peut-être imprévisible, ça va être un coup de foudre incroyable. Et je pense que pour certains, vous allez peut-être avoir un peu de recul, parce que vous avez sûrement vécu des choses dans le passé, des histoires anciennes qui se sont mal finies. Et donc du coup, vous allez quand même être un peu méfiant par rapport à cet autre qui va arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rencontre par le travail. Alors, vous pouvez le rencontrer sur votre lieu de travail, ça c'est sûr, mais moi j'ai déjà vu avec cette carte, en fait, comme il y a l'ordinateur, ça peut être aussi les réseaux sociaux, où vous allez pouvoir en fait échanger par internet, discuter un petit peu avant et vous rencontrer physiquement après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le poids de la famille. Alors, ça peut être... peut-être qu'il va y avoir pas des critiques, mais peut-être des jugements, peut-être des avis de votre famille, de votre entourage ou de vos amis. Et donc, du coup, en fait, il faudra vraiment faire le pour et le contre. C'est-à-dire que c'est super sympa quand notre entourage nous donne des avis et tout, mais pour le coup, il faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire que votre famille, elle vous veut du bien, c'est sûr. Quoique certaines, c'est pas forcément le cas. Mais souvent, quand on donne son avis, on le fait avec ses filtres à soi. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Le plus important, c'est ça, en fait. C'est ce qui va se passer au tout début, ce que vraiment vous allez ressentir. Et surtout, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que toutes les relations que vous avez vécues avant, c'est pas la même chose avec cette relation-là. Toutes les relations ne se finissent pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, voilà, c'est ressorti. Vous voyez, je vous avais dit, on avait la rencontre par le travail avec l'ordinateur. Et c'est souvent, en fait, ça correspond avec rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir par internet, par SMS et tout. Alors, tu n'es pas prête. Allons voir un peu pourquoi. Rencontre lors d'une sortie. Donc, vraiment profitez des petits moments, profitez, c'est le printemps, donc tout le monde sort, on retrouve le soleil et tout. Donc, c'est super. Donc, allez, on continue. Alors, vous voyez, rencontre lors d'une sortie, donc profitez, faites la fête, amusez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est magnifique, franchement, je suis ravie pour vous. Vous avez belle... Oh là là. Mariage, wouhou. Cette situation comporte un mariage. Alors moi, je dirais, cette situation comporte surtout, un engagement profond, même s'il n'y a pas de mariage. Vous voyez, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, la passion, oh, c'est incroyable. Franchement, je vous souhaite tous bonheur.
Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, c'est la passion, ça va être un coup de foudre. C'est pour ça que vous n'allez pas être prête, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai jamais rencontré, voilà, j'ai jamais vécu ça, j'ai mon cœur qui bat dans tous les sens, j'ai l'impression d'être une adolescente, voilà, c'est comme la première rencontre, on a des papillons partout dans le ventre, et waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc... Alors, espièglerie, vous voyez l'adolescence, je venais juste de vous en parler. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça. En fait, quand vous allez vous voir, vous allez être comme des enfants, comme des adolescents plutôt. Et donc, du coup, bah, voilà, il n'y aura plus rien autour. Tous les problèmes vont s'envoler. Vous serez vraiment, voilà, ça va être une belle histoire d'amour. C'est magnifique. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à ça, moi? Franchement, c'est idyllique. Je vais aller voir, si vous avez envie, on peut aller voir un petit peu ces deux cartes. Donc, tu n'es pas prête et le poids de la famille. Comme ça, on va aller voir s'il y a des solutions, peut-être des petites clés pour permettre voilà, de débloquer tout ça par rapport à la famille. Alors, hop, on va les mettre ici. Donc, allez, on va aller voir, tu n'es pas prêt. Donc, j'ai choisi l'oracle intuitif. C'est un oracle qui est magnifique. J'ai pas encore fait de review dessus, mais il est trop bon. Alors, tu n'es pas prêt. Comment faire pour être prête pour accueillir cette relation qui va venir bientôt? On a la compassion. Alors, ce que je ressens vraiment avec cette carte, c'est de vous aimer d'abord, en fait, de prendre soin vraiment de vous. Parce que si vous avez des émotions fortes qui ressortent, en fait, c'est de ne pas vous juger. Par exemple, si vous avez peur, je ne sais pas, si vous avez vécu une relation passée et cette personne vous a trompé ou est partie avec une autre, vous voyez, en fait, si vous avez toutes ces peurs et ces angoisses qui remontent, surtout essayez d'être douce avec vous, d'être indulgente avec vous et vraiment de vous apporter de l'amour parce que c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout à fait normal d'avoir des peurs et des angoisses quand on a vécu des choses parce que, en fait, quand vous allez avoir cette relation, automatiquement, vous allez avoir des choses qui remontent du passé. Et donc, c'est les accueillir vraiment dans le cœur, dans l'amour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Hop. On a la solitude. Alors, je ressens plusieurs choses avec cette carte. En premier, je ressens que certaines personnes, vous avez été seules pendant longtemps parce que justement, vous avez vécu des relations qui ne vous convenaient pas ou qui se sont très mal finies. Et donc, du coup, vous avez préféré vivre dans la solitude et ne plus rencontrer qui que ce soit parce que ça faisait trop mal. Ça, c'est ce que je ressens. En fait, quand je vois ce corps... J'ai l'impression que certaines personnes, vous laissez plus en fait un homme ou une femme, hein, vous transposez, vous toucher en fait. Parce que là, même si elle tourne le dos, en fait, elle est quand même vulnérable parce qu'elle est nue. Et donc du coup, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le fait de se mettre à nu devant quelqu'un, de refaire confiance, de le laisser... de le laisser vous toucher à nouveau. Et donc, du coup, pour certaines personnes, c'est vraiment dur. En fait, c'est ça qui ressort. C'est toute cette confiance, être vulnérable et être dans les bras de l'autre, vraiment avec sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a l'inspiration, 39. Alors, l'inspiration, ça pour moi c'est une reconnexion en fait avec qui l'on est. Donc pour moi ça me dit que si vous avez toutes ces peurs, respirez profondément. Vous prenez 1, 2, 3 inspirations et vous vous centrez dans votre cœur. Et votre cœur, lui, il sait. C'est important en fait de prendre ces quelques minutes pour être dans le cœur. Alors après l'inspiration... ce que je sens, c'est que si vous avez besoin en fait de libérer
si votre corps est tendu, si je sais pas, moi par exemple la première rencontre, bah, vous avez du mal à ce qu'ils vous prennent dans les bras, ou alors la première nuit, vous voyez, c'est en fait d'inspirer, en fait, vous inspirez profondément, et quand vous expirez, vous relâchez tout. En fait, vous lâchez toutes les tensions. Vous pouvez vous dire aussi, comment dire, je laisse faire la vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Et peu importe l'issue, en fait. Je vis le moment présent, je vis cette relation à 100%. Parce que là, maintenant, ça me fait du bien. Parce que je me sens bien. Parce que je m'ouvre, en fait, à la vie. Et peu importe ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Là, en fait, vous avez besoin de ces instants, en fait fusionnels. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver ce corps à corps, de cette peau contre cette peau. Vous voyez, ça, c'est peut-être des choses que vous avez pas vécues depuis longtemps. Alors, voyons voir. Hop, allez, on va aller dans l'oracle des anges. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il aide énormément quand, voilà, en fait, c'est un doudou oracle. Hop, alors il y a une carte qui saute. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Vous avez vu, voir le bon côté. Cette relation, c'est pas obligé qu'elle se termine comme toutes les autres. Il y a même des chances pour que ça ne se termine pas comme toutes les autres. Parce que cet homme ou cette femme qui rentre dans votre vie, c'est une personne complètement différente. Alors, on a projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors moi, ce que je ressens vraiment, si vous avez vu, en fait, hop, je vais vous montrer. Vous voyez ici, il a sa main sur son épaule, il la touche. Et en fait, c'est ça que je ressens vraiment. C'est qu'il y a peut-être, ça fait peut-être tellement longtemps qu'on ne vous a pas touché, mais avec amour, avec respect, avec sincérité. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous laisser toucher par un homme ou une femme, mais qui est vraiment dans le cœur, vraiment dans l'amour, vous allez voir en fait la passion qui va revenir. Il y aura le désir qui va revenir. Tout ça sera lié. Là, en fait, cette carte, c'est quand même, ça rappelle le chakra racine, le chakra sacré, puisqu'on est dans la créativité, on est dans la sexualité, on est dans le plaisir. Tout ça, en fait, ça revient quand on se laisse toucher à nouveau. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le mariage, il est ressorti. Oh, mais c'est incroyable. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Voyez, la croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. L'amour existe. Pour vous qui n'y croyez plus, l'amour existe. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ayez confiance. Si cette relation arrive dans votre vie, ne pensez pas à ce qui pourrait se passer de dramatique dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, peu importe. Cette relation, elle est toute nouvelle, elle est toute belle. Alors, hop, je vais vous tirer les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des tarots ? On a le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêts.
Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique et je dirais l'amour est magique. Vous avez... l'amour ne s'est pas tari en vous. L'amour est toujours là. Ce que vous avez vécu, c'est peut-être le non-respect, c'est peut-être l'abandon, c'est peut-être le rejet. Mais l'amour, il est toujours en vous. Vous pouvez attirer à vous un homme ou une femme qui vous respecte et qui vous aime profondément. S'il y a certaines personnes qui ont de la culpabilité par rapport à leur dernière relation, là, on vous dit que vous pouvez créer quelque chose de beau et de magnifique. Donc la culpabilité, hop, vous l'enlevez. En plus, avec le magicien, chacun est responsable de ses actes. Donc vous avez votre part, oui, dans la dernière relation que vous avez vécue, mais l'autre aussi. Il est responsable de ses choix, de ses actes. On a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. En fait, ce qui se passe avec le 4 d'air, c'est là, on vous invite tout simplement à ouvrir les possibilités. C'est-à-dire que si on vous propose de partir en vacances, allez-y. Si on vous propose une soirée, allez-y. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde. Alors, le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Si vous avez encore des pensées pour votre ancienne relation, sachez que cette guidance, en fait, elle est en train de vous dire que vous allez vivre une nouvelle rencontre. Et mais du coup, avec le 10 d'air aussi, on a vraiment ce lien de couper en fait cette idée que toutes vos relations vont se finir de la même façon. Là, on vous dit le contraire en fait. Hop. Alors, pour tous ceux qui attendent des nouvelles de leurs ex et tout, ici on parle surtout de nouvelles rencontres. Alors, peut-être que la personne a changé, que ça fait, ça fait un moment que vous n'êtes pas parlé, qu'elle a changé et qu'elle va revenir. Là, écoutez votre cœur. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les relations que vous avez vécues auparavant, là, celles que vous allez vivre maintenant, n'aura plus rien à voir. Et surtout, si vous voyez que la personne n'est pas dans le respect de vous, ne vous apporte pas ce que vous voulez, eh bien faites le nécessaire. Ne laissez pas cette personne être respectueuse. Vous voyez, si c'est un ex, par exemple, si c'est un ex qui revient, vous le saurez tout de suite s'il a changé ou pas. Et quand je dis changer, c'est vraiment prendre avec précaution, quoi, parce qu'il peut être très gentil au départ. Mais vous, là, dans votre guidance, vous avez une nouvelle rencontre. Vous avez un engagement sincère et respectueux. Donc, si vous voulez faire de la place pour cette nouvelle rencontre, il faut faire de la place aussi dans vos anciennes relations et dans les pensées que vous avez par rapport à elles. Alors, le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. Vous voyez, le chevalier de terre, il vient en fait à votre rencontre. Il s'est marqué loyal, dévoué, honorable et bon et respectueux. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Et cette personne, elle est honnête, sincère et loyale. Et si cette personne ne vient pas, c'est ce que vous méritez. C'est un homme comme ça ou une femme comme ça que vous méritez. Et pas autre chose. Allez, hop. Allez. Hop, alors, le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, le 3 de terre, en fait, c'est pour construire de belles choses. C'est par exemple pour fonder une famille, ou on le fait en fait en équipe. Voyez ? Donc là, vous êtes le magicien qui construit sa nouvelle vie sur de bonnes bases.
Vous repartez vraiment sur de bonnes bases. Vous ne voulez plus des plans foireux. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de sérieux. Quelque chose qui tienne la route. Alors, le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. C'est tout à fait ça, en fait. Là, vraiment, on sent vraiment que vous avez ce désir de bâtir quelque chose de solide. Et si un homme ou une femme n'est pas respectueux envers vous, vous préférez rester seul, en fait. Voilà, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y en a certains aussi, vous allez couper avec une ancienne relation pour pouvoir en fait vous reposer, pour pouvoir reprendre des forces, parce que cette ancienne relation vous a complètement épuisé, et donc du coup vous allez en fait vous remettre en question. Vous allez remettre les choses au clair, vous dire voilà, ça c'était plus possible, et je veux plus de ça, c'est terminé. On a l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous avez l'énergie, vous allez retrouver. Si vous êtes fatigué, épuisé, reposez-vous, prenez soin de vous parce que l'énergie va revenir et ça va vous permettre d'avancer et d'attirer à vous cet homme ou cette femme que vous désirez. Le renouveau, regardez comme c'est magnifique, c'est la dernière carte. Le renouveau. L'archange Jérémiel. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Moi, je vous le dis, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire au printemps. Ça va être incroyable. Regardez, on a une famille, on a les deux personnages principaux avec un enfant et on a l'archange Jérémiel. C'est le renouveau. Donc, c'est incroyable. Donc, pour ceux qui hésitent avec une ancienne relation, centrez-vous bien dans le cœur. Ressentez vraiment cette personne qui revient, votre ex. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que c'est pas les premiers jours, vous voyez, tout beau, tout rose? Parce qu'il y a une nouvelle relation qui est beaucoup plus basée sur le respect qui arrive. Voilà. Bah moi, franchement, cette guidance, elle est magnifique. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment plein de bonheur. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine.